bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Vous m'entendez? C'est mieux comme ça. Merci. Soyez les bienvenus ce matin, au milieu de nous. Peu importe si ça fait... c'est mieux sans la région. Peu importe si ça fait des années que vous êtes là, si c'est la première fois, soyez les bienvenus. Même si ça fait longtemps, on est toujours heureux de se retrouver ensemble. Et ce matin, on se réjouit parce que si on est là aussi, c'est pour se réjouir avec Emma, notre chère Emma ce matin. Alors on peut se lever ensemble et on va chanter des chants pour notre Dieu. Je suis
nous adorons, c'est toi, Seigneur, c'est ton nom que nous élevons. Ton nom qui nous est donné, par lequel nous devons être sauvés, Seigneur Jésus. Amen. Viens
vous accueillons dans notre modeste local. Mais dites-vous que vous êtes accueillis dans la présence du Seigneur, dans la présence du Roi des Rois. C'est lui, à travers nous, qui vous accueillons et lui-même vous accueille ce matin. Et il vous dit une chose, je vous aime et je veux le meilleur pour vous. Alors soyez tous et toutes encore une fois les bienvenus, ceux qui sont là depuis longtemps,
ceux qui nous visitent, ceux qui ont été invités pour cette occasion merveilleuse que nous allons fêter tout à l'heure, les amis de Emma, d'autres amis qui sont là. Il n'y a aucune différence. Le Seigneur ne fait pas de différence. Et ce matin est une matinée, non pas comme les autres matinées, puisque chaque matinée est spéciale. Et ce matin, nous allons procéder à ce que nous appelons une cérémonie de baptême. Nous n'allons pas baptiser des bébés, nous baptisons des adultes. Puisque la parole de Dieu, c'est à la parole de Dieu que nous voulons nous conformer. La parole de Dieu nous dit de baptiser les personnes, les adultes, qui ont compris ce que Dieu a fait pour eux. Et qui ont fait le choix personnel de remettre leur vie entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi on baptise des adultes. Et vous allez voir comment les choses vont se passer tout à l'heure. Mais ça fait partie des recommandations de Jésus. C'est aussi une obéissance, comme je vous le disais, par rapport à sa parole. Jésus, avant de partir, de quitter cette terre, puisque Jésus, vous le savez, il a vécu sur cette terre, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit, pour quiconque. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, ceux qui l'avaient suivi pendant son temps terrestre, il a dit « Allez donc dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. » Comment ? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, afin qu'ils puissent obéir à ce que je vous ai prescrit. Voilà ce que l'on fait. Et Emma, ce matin, va pouvoir témoigner de ce qui s'est passé, de comment Dieu est intervenu dans sa vie ce matin pour l'emmener à prendre cette décision de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Mais avant de passer à la pratique du baptême, le baptême qui est un mot qui veut dire immerger, c'est-à-dire plonger dans l'eau, et puis on ressort quand même la personne, ne vous inquiétez pas. Et nous, on va immerger la personne et puis la ressortir. Mais avant de passer à cette pratique-là, j'aimerais vous parler d'une grande déclaration de Jésus, lui-même. Vous avez entendu, dans pratiquement tous les chants que l'on a chantés, il y a le nom de Jésus. Et on a chanté « Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il a donné sa vie pour nous ». Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là ? C'est un jargon peut-être qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une super déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Et il va dire ceci. Je vais demander à mon ami qui est au fond à la technique de me lancer le... Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Ça, il l'a dit, on va voir ce matin, dans l'évangile selon Jean, un de ses apôtres, au chapitre 10. Mais dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 9, Jésus va guérir un aveugle. Et l'aveugle, ensuite, va témoigner de ce que Jésus a fait pour lui. Et ce qui est normal. Et justement, parce qu'il a témoigné de ce que Jésus a fait pour lui et qu'il a parlé de façon favorable de Jésus, des chefs religieux l'ont emmené dans la synagogue pour discuter avec lui, pour voir s'il était un disciple de Jésus. Mais quand il a commencé à témoigner du nom de Jésus, ce que Jésus a fait pour lui, tout simplement, ça n'a pas plu aux chefs religieux. Ils l'ont chassé de la synagogue. Je dis, toi, va-t'en, tu n'es pas plus intelligent que nous. Nous, on est des gens qui ont fait des études dans la loi, nous on connaît, etc., etc. Mais à la suite de cet événement, Jésus va faire allusion à un passage de l'Ancien Testament, d'un prophète. Un prophète qui s'appelle Ézéchiel, au chapitre 34. Et qu'est-ce qui est dit dans ce chapitre ? Ézéchiel va parler de la part de Dieu, où Dieu va condamner les mauvais bergers. Ces mauvais bergers, c'était les chefs religieux de l'époque et les chefs politiques qui opprimaient un petit peu le peuple. Et Dieu va leur dire, voilà, je vous condamne parce que vous opprimez le peuple au lieu de les aider. Mais viendra un jour où moi, Dieu, je vais envoyer le Messie. Et ce Messie sera le bon, l'ultime, le parfait berger et qui va conduire tout mon peuple. Amen. Et Jésus va reprendre cette référence et il va révéler que cette prophétie s'est accomplie. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et je vous invite à faire cette première lecture. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix.
Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. J'arrête là ma lecture pour l'instant. Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Je l'ai posée ce matin, je vous la pose si on ne vous l'a pas posée, là, ce matin, je l'ai posée à un groupe, j'ai eu quelques réponses. Si on vous demandait de vous présenter par un animal, lequel choisiriez-vous? Un singe. Un colibri, un agneau, un pigeon. Quoi d'autre? Un morse. Quoi d'autre? Un cheval, un lama, un lion, un tigre. Waouh! Je suis sûr que vous avez votre propre idée, mais vous ne voulez pas forcément le dire, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus va nous comparer à un animal, lui aussi. Je l'ai entendu tout à l'heure, à un agneau. C'est vrai qu'on a souvent cette image idyllique d'une brebis, d'un agneau qui gambade un petit peu gentiment dans les prés. D'ailleurs, on nous demande, lorsque tu ne dors pas, qu'est-ce qu'il faut compter? Les moutons. J'ai cherché, je n'ai pas compris pourquoi les moutons. Pourquoi pas des chèvres ou que sais-je comme animal? Ou des gnous? Pourquoi pas des gnous d'ailleurs? Mais est-ce que vous avez déjà vraiment vu une brebis ou un mouton? Oui. Est-ce que ça a l'air très intelligent? Non. Hein? Ça vous fait penser à quoi? Ça gâche un petit peu l'image idyllique qu'on a des moutons, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous en avez déjà eu vraiment de très près? Oh, c'est encore un peu flou. Vous allez dire, oh, c'est mignon, je n'ai pas pris la... J'ai essayé de prendre une photo quand même qui est un petit peu moins défavorable, mais je peux vous assurer que si vous voyez vraiment de près un mouton, vous allez vous demander, mais waouh, Jésus nous compare à un mouton, à une brebis. En fait, les moutons, c'est toute la famille des brebis, des agneaux, des béliers. Alors, je ne sais pas si c'est l'animal que vous avez choisi, mais en tout cas, Jésus dit quoi? Jésus est en train de dire que tu es une brebis. Et par nature, une brebis, c'est têtu, sale et vulnérable sans un berger. C'est direct comme entrée en matière. Ça ne serait peut-être pas venu à l'esprit lorsqu'on prend cette image de brebis ou de mouton. Les brebis, c'est quoi? Sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe. Et sans un berger, la brebis se disperse, elle est complètement déboussolée. Et lorsque l'une d'entre elles se perd, ou va se jeter quelque part, ou fait une chute, et bien les autres vont tomber, vont la suivre automatiquement. Il y a donc une évidence que la présence d'un berger, c'est quand même d'une grande importance pour la brebis. Une grande importance. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est le bon berger? Quels sont ceux qui sont d'accord là? Je voudrais le voir lever la main. Amen. Ben, cela implique que tu te reconnaisses comme étant une brebis. Eh oui. C'est peut-être pas l'animal que tu aurais choisi. Il y a peut-être moins de amen. Eh oui, nous sommes des brebis. Mais Jésus va adapter en fait cette image à une situation spirituelle. Nous sommes têtus spirituellement. Tout être humain, quelque part, nous sommes têtus. Et même les chrétiens, nous sommes aussi têtus spirituellement. Nous n'écoutons que, quelque part, ce qui nous fait plaisir. Et nous fonçons bien souvent tous tête baissée vers ce qui nous plaît, même si c'est mal. Nous tombons toujours dans les mêmes pièges. Ouais, ça revient d'une manière ou d'une autre. Et dans les pièges du diable, en plus. Et nous commettons toujours, et bien souvent, les mêmes péchés, sous une forme ou sous une autre. La réalité, c'est que tu es une brebis. Et il y a autour de toi des profiteurs. Ils veulent profiter de toi.
Est-ce que je suis le seul à avoir ce sentiment qu'il y a plein de gens autour de moi qui veulent mon bien et qui s'arrangent d'ailleurs pour l'avoir, ce bien? Non? Pas vous? Je n'ai pas la certitude que ceux du dehors, là, que ce soit les entrepreneurs, les publicitaires, les vendeurs, etc., qui travaillent pour mon intérêt. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je ne sais pas vous. Mais... Est-ce que je suis le seul à me faire cet esprit que lorsque je rentre dans un magasin pour m'acheter des vêtements, le vendeur fait « Ah, monsieur, on me flatte comme si j'étais plus beau. Ah, ça vous va bien quand vous essayez quelque chose. Ah ouais, ça vous va très bien, etc. Oh, bon, on en a d'autres si vous voulez, etc. » J'ai l'impression qu'on veut me refourguer quelque chose plutôt. Qu'on veut me vendre quelque chose. Même si ça ne me plaît pas, même si ça ne me convient pas, enfin bref, quelque part. Je ne sais pas vous, mais voilà. Ou qui n'a jamais ressenti que dans une relation, l'autre voulait simplement t'exploiter? Ça vous est jamais arrivé? Vous avez de la chance. La plupart des gens qui nous entourent dans ce monde sont là non pas pour votre intérêt, pour mon intérêt, mais pour leur propre intérêt. Ils vont s'occuper de toi, en fait, pour ce que tu peux leur apporter. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Je veux être ton berger. Il te connaît par ton nom, ce que l'on a lu, et il connaît tes besoins. Ensuite, Jésus dit qu'il fait sortir ses brebis de l'enclos. Vous l'avez lu, hein? Jésus est le seul à pouvoir te sortir de tes péchés. Parce que lorsqu'on parle de péché, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est tout ce qui nous tient esclave. Jésus te libère de ça, il te libère de ses péchés, il te libère de la mort, il te libère de la condamnation, de la culpabilité, de tes angoisses, et il veut t'offrir une réelle liberté. Vraiment. Est-ce que tu cherches la liberté? Oui, seul Jésus peut t'offrir la réelle liberté. Il y en a plein qui vont vouloir te vendre une certaine liberté, ou l'épanouissement de ta personnalité. Mais Jésus seul est capable de t'apporter ce qui est véritablement un besoin pour toi. Jésus est le bon berger. Et c'est ce que Emma a compris. Et ce que Jésus a fait pour Emma, elle va le confesser tout à l'heure. Jésus n'est pas le berger d'un grand troupeau, comme ça, de façon très générale. Jésus est capable de s'occuper de chacune de ses brebis personnellement, contrairement à un berger humain. Lorsque le troupeau est grand, il ne peut pas le faire. Mais quel que soit le besoin, quel que soit ton besoin, le bon berger peut prendre soin de toi. Ce que tu vis, Jésus le sait, fondamentalement. Tu n'as peut-être parlé à personne de ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Jésus, il le sait. Il sonde, la parole de Dieu nous dit qu'il sonde les reins, qu'il sonde tes pensées, il connaît toutes choses, et il sait ce dont réellement tu as besoin, même plus que toi, tu peux penser. Et il veut t'apporter justement ce soin qui correspond à toi, à ta personne, à ton besoin, de façon très spécifique. Jésus est le bon berger, il est dit qu'il marche devant ses brebis. Il ne reste pas à l'arrière. Pourquoi? Parce que ceux qui vous font avancer par la peur, ils vont rester généralement derrière. Allez, vas-y, on va voir si ça marche. C'est la pratique des religions, de toutes croyances, et de tous ceux qui veulent agir sur les gens par la peur et pour les orienter dans une direction ou une autre. Mais Jésus, lui, il marche devant. Il marche devant parce qu'il veut que tu le suives. Il va tracer le chemin pour toi. Il veut que tu le suives non par peur, mais volontairement et par amour, quand tu comprends qu'il veut ton bien et qu'il veut le meilleur pour toi. Voilà pourquoi on parle souvent de suivre Jésus. Si tu le suis, il va donner une direction, il va donner un sens à ta vie. Et ce sens, c'est la vie éternelle et c'est le ciel, pour l'éternité. Continuons la lecture. Verset 7. Je vais boire un petit coup. Comme si il y avait passé d'eau là, vous voyez. Verset 7. Alors, Jésus reprit, alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir.
Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Une vie en abondance. Ou une vie abondante. Donc Jésus dit, je suis la porte par où passent les brebis. C'est ce qu'on a vu, hein? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? En fait, Jésus est en train de dire, le monde des ténèbres, le diable, les démons, là, les voleurs et les brigands, si vous voulez toucher à l'une de mes brebis, il faudra me passer d'abord, me rencontrer moi. Je suis la porte. Donc il faudra d'abord que vous ayez affaire à moi. Et les démons, le diable, Satan, l'enfer, sait qu'il ne peut rien faire contre Jésus. Rien. Ils ne peuvent pas rivaliser. Et vous pourrez lire les évangiles, vous vous en rendrez compte. Que lorsqu'un démon voit Jésus, il lui dit « Non, non, non !» Et Jésus ne discute pas avec eux. Ils reconnaissent l'autorité et la puissance de Jésus. Et ils s'y soumettent. Donc si Jésus veut te toucher, si le diable veut te toucher, il faudra d'abord qu'il passe par Jésus. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Donc il faudra d'abord qu'ils affrontent Jésus. Ensuite, Jésus va dire que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça, c'est un message exclusif. Ça veut dire quoi, message exclusif? Ça veut dire que Jésus est le seul chemin pour rencontrer Dieu. Il n'y en a pas d'autre. On pourra vous promettre tout ce que vous voulez. Mais seul Jésus peut te conduire vers Dieu. Seul Jésus peut pardonner tes péchés. Et si tes péchés sont pardonnés, à ce moment-là, il te met en relation avec Dieu. Il n'est pas un moyen parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on pense, oui, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs choses. Non, on a perdu l'idée de l'absolu. Jésus est le seul moyen que Dieu accepte pour venir vers lui. Vous savez, pour voir le président, vous avez tout un protocole. Vous ne pouvez pas aller comme ça, aller frapper devant chez lui et dire « Coucou, ça y est, je suis passé par là, je suis venu vous voir. » Si tu veux rencontrer Dieu, il te faudra passer par Jésus. Pareil. Tu ne peux pas faire autrement. Mais Jésus t'accepte. Qui que tu sois, n'importe quel moment de ta vie, quelle que soit l'heure, etc. Tu veux rencontrer Dieu, si tu passes par Jésus, tu peux. Donc tous ceux qui te diront de travailler dur pour pouvoir obtenir ton salut, une satisfaction, tout ça, Jésus dit, ce sont des voleurs et des brigands qui veulent plutôt te soutirer quelque chose. C'est dans leur intérêt. Jésus ne te demande rien pour être sauvé, si ce n'est de croire en lui. De placer ta confiance en lui pour être sauvé. Autant c'est simple de passer par une porte, autant c'est simple de mettre sa foi en Jésus. Mais le problème, c'est que nous compliquons beaucoup les choses. Beaucoup. Parce que plein de gens se disent être sauvés, mais ils ne vivent pas réellement ce que Jésus a pour eux. Pour ceux qui sont sauvés, Jésus dit qu'il y a 2 conséquences. Écoutez-moi bien, il n'y en a pas beaucoup là. 2 conséquences. Aller et venir, librement. Une porte, normalement, ça a 2 fonctions. Vous les connaissez? Ouvrir et fermer. Lorsqu'elle est fermée, qu'est-ce qui se passe? La porte vous offre la sécurité. Vous êtes en sécurité, vous fermez la porte. D'ailleurs, lorsque vous dormez le soir, vous fermez à clé, et voilà. Comme ça, vous vous sentez en sécurité. Et lorsqu'elle est ouverte, elle vous offre la liberté. Oh, super. Ça, c'est génial, ça. Premièrement, si tu mets ta foi en Jésus, tu auras la sécurité de ton salut éternel. Tu auras cette sécurité de savoir que tu peux aller au ciel et que tu vivras avec Dieu pour l'éternité. Tu seras protégé par le bon berger et personne ne pourra t'arracher de sa main. Il ne t'abandonnera plus jamais. Et même avant que tu t'en rendes compte, il s'occupait de toi. L'esprit humain. Deuxièmement, il y a des gens qui ont cette sécurité de leur salut, mais ils n'ont pas la liberté de la vie chrétienne. Parce qu'un endroit où tu es enfermé, où tu te sens en sécurité, et où tu ne peux pas sortir, ça s'appelle comment? Une prison. Eh oui. Tu te sens peut-être en sécurité quelque part, mais tu es peut-être dans une prison. La vie chrétienne de ces gens-là, de ces personnes qui vivent de cette façon, est réglée par ce que l'on appelle le légalisme, des lois, et même la peur.
Tu dois faire ceci, parce que, etc., etc. Tu ne dois pas faire cela par peur de ceci et cela. Mais le bon berger, lui, il t'offre la liberté. La liberté, ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu as envie de faire comme tu veux, comme cela t'entend. Non, mais la liberté de pouvoir dire oui à ce que Dieu te propose. Parce qu'un esclave, il ne peut pas dire non à son maître. C'est le propre d'un esclave. Lorsque Dieu t'offre la liberté, tu peux dire non au mal et dire oui à Dieu. Et Jésus n'est pas simplement venu pour mettre quelque part une couche de moralité dans notre vie, pour nous aider à bien nous comporter au quotidien les uns envers les autres. Non, il est venu pour donner une vie complète, différente, une vie en abondance. Certains se disent, bon, lorsque j'entends ça et que je regarde ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir une vie en abondance. Je ne sais pas si c'est votre cas ce matin, mais si c'est votre cas, si tu te dis, moi, j'ai pas l'impression d'avoir une vie en abondance, il faut peut-être que tu te demandes, c'est quoi ma définition de l'abondance? C'est quoi ta définition d'une vie abondante? C'est peut-être pas la même que celle de Jésus, lorsqu'il parle de vie abondante. Pour certains, la vie abondante, c'est quoi? C'est une vie facile, sans problème. Désolé, si c'est ça ta définition de la vie abondante, je suis désolé, Jésus n'est pas venu offrir une vie facile. En claquant des doigts, tu as tout ce que tu veux. Pour d'autres, peut-être, la vie abondante, c'est une vie remplie de plaisir et de satisfaction. Là non plus. Je suis désolé, Jésus n'est pas venu pour t'offrir de l'amusement et du plaisir au quotidien. Pour d'autres encore, peut-être, une vie abondante, c'est une vie qui est remplie, une vie intense, une vie qui déborde d'activité. Ouais, je fais ceci, ouais, je fais cela, qui coule. La vraie vie, elle n'est pas aussi intense que cela toujours. Eh ouais. La définition de Jésus concernant cette vie abondante, c'est quoi? Eh bien, c'est la suivante. Jésus va dire, la vie éternelle, c'est de cette vie-là dont il parle, consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est pas une vie plate comme ça, vous savez, comme en maths, quand on est à l'école, on nous dit, voilà, c'est quoi une ligne? Une ligne, c'est une droite infinie, qui va vers l'infini. C'est pas la vie éternelle, c'est pas ça, une droite vers l'infini, non! C'est une vie qui est remplie de tout ce dont elle a besoin, cette vie-là, pour vivre parfaitement selon ce que Dieu a prévu pour toi. Et ça pour l'éternité. Et ça, cette vie-là, elle te correspond à toi. C'est peut-être pas la même vie que quelqu'un d'autre. C'est cette vie-là que Emma a reçue, en mettant sa confiance en Jésus. Et en recevant cette vie, même si tu meurs biologiquement, tu continues de vivre pour l'éternité. Ton âme vit pour l'éternité. C'est ce que Jésus a dit. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, il va dire « Moi, je suis la résurrection et la vie ». C'est dans l'épisode où Lazare est mort, où les sœurs de Lazare vont dire « Seigneur Jésus, tu n'étais pas là. Si tu avais été là, oui, on sait que tu aurais été capable de le ressusciter. Mais tu n'étais pas là, maintenant Lazare est mort. Et Jésus va ressusciter Lazare. Mais avant de ressusciter Lazare, Jésus va leur donner cette leçon en leur disant « Rappelez-vous de cette parole ». Il va dire « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Je vous pose une question. Vous avez déjà vu du feu? Qu'est-ce qu'il faut pour éteindre un feu, généralement? De l'eau. Est-ce que, ou du sable, généralement, là, le premier réflexe, c'est de l'eau. Mais est-ce que, si vous voyez là un grand feu, est-ce que quelques gouttes d'eau suffit pour éteindre ça? Il faut suffisamment d'eau pour éteindre un feu. Et bien cette vie abondante-là, c'est exactement ça. Cette vie abondante que Jésus t'offre, elle sera toujours suffisante pour éteindre les feux de l'enfer et les épreuves, les problèmes, les difficultés dans ta vie. Toujours suffisante. Les problèmes, les difficultés et plein d'autres choses encore peuvent et vont embraser ta vie. Mais cette vie en abondante te permettra de triompher, de surmonter tout cela en Jésus. Et cela en toutes choses. Amen. Deuxièmement, c'était Jésus est là, porte, par où passent les brebis. Alors ma question, est-ce que tu es passé par cette porte? Je termine ma lecture. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger et qui n'est pas le propriétaire des brebis
mais que l'on paie pour les garder, eh bien il se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, c'est-à-dire un peu partout. Les brebis, il y en a à Hermont, il y en a à Franconville, il y en a partout, là où le nom de Dieu est invoqué. Il y a des brebis dans toutes les villes. Et donc j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Peut-être ce matin tu en fais pas partie. Tu n'es pas encore entré dans l'enclos. Mais celles-là aussi, il faut que je les ramène. Jésus te cherche. Alors écoute, elles écouteront ma voix, mais ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Et ça, on le verra à la fin des temps, où Jésus va réunir à travers tout le monde, toute la terre, tous ceux qui lui appartiennent pour faire un seul et grand troupeau dont il sera le seul berger. Si le Père m'aime, dit Jésus, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. Je la donne de mon propre gré. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Premièrement, nous sommes des brebis. Deuxièmement, Jésus est la porte par où passent ces brebis. Et troisièmement, Jésus est le bon berger. Et bien parce qu'il est le bon berger, justement, il va d'abord nous parler d'un autre animal. Le loup. Ouh, j'ai pas entendu ça tout à l'heure. En réalité, il y a 3 types d'animaux dans l'Église. Certains vont me dire non, des animaux. Mais on dit un troupeau d'animaux ou un troupeau d'animaux? Les enseignants là. On dit un tropal. Ouais, pas un tropal. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc là, Jésus va nous parler de plusieurs animaux. Et il nous dit qu'il y a plusieurs animaux, en fait, plusieurs types d'animaux dans l'Église. Vous les connaissez? En fait, il y en a 3. Il y a la brebis, ce dont on a entendu parler tout à l'heure. En fait, ce sont les véritables disciples de Jésus. Ensuite, il y a les boucs. Oh! C'est-à-dire ceux qui ressemblent de l'extérieur. Lorsque je cherchais des photos de moutons, de brebis, etc., des fois je voyais, je dis mais ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'était des biquettes, voilà, c'était des chèvres, c'était pas ça, des chèvres et des boucs. Donc il y a des brebis, il y a les boucs, c'est-à-dire ceux qui ressemblent de l'extérieur, ceux qui ont une apparence de piété, une certaine religiosité, mais qui n'ont pas la vie intérieure de Jésus. Ensuite, le troisième animal, c'est le loup, c'est-à-dire ceux qui sont là pour dévorer, détruire et créer la division. La Bible parle de ces 3 catégories. Et l'histoire de l'Église aussi atteste et témoigne de cette vérité. Même encore aujourd'hui. Soyons clairs. Une église, c'est pas un parc animalier. On est d'accord? Pas un zoo parce que vous voulez. C'est une bergerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les brebis doivent être protégées. Les boucs doivent être transformés. Et que les loups doivent être chassés. Avec amour, évidemment. Jésus va dire 3 choses, en fait, pour terminer. Premièrement, il va dire « Je suis le bon berger ». Quand Jésus dit « Je suis », les Juifs de l'époque savaient ce que ça voulait dire. Il faisait écho au nom de Dieu lorsqu'il s'est présenté dans le buisson ardent à Moïse. Moïse lui dit « Mais qui tu es, toi ?»« Je suis ». En fait, Jésus est en train de dire quoi, là? « Je suis Dieu, le bon berger ». D'autres le comprennent, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans l'Ancien Testament, voilà comment ils comprenaient ça, le bon berger. L'Éternel est mon berger. Et lorsqu'ils ont entendu Jésus dire « Je suis le bon berger », voilà ce qu'ils ont compris. Ceux qui voulaient le comprendre. Jésus est Dieu et il est ce berger. Ensuite, il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Là, parfois, on peut mal le comprendre. On pense que Jésus donne sa vie simplement comme un exemple à suivre. Ce n'est pas du tout cela. Jésus n'est pas mort pour donner l'exemple. Non. Jésus est mort pour payer le prix de notre condamnation et de notre rachat. Voilà pourquoi il est mort. C'est ce que la Bible appelle, c'est un nom bien compliqué, l'expiation. Par cette œuvre, en donnant sa vie, en mourant sur la croix, en ressuscitant, eh bien la justice de Dieu est satisfaite. Satan est anéanti, la mort est vaincue et tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tu peux décider d'appartenir à Jésus. Enfin, Jésus dit, je donne ma vie, oui, mais ensuite, je la reprendrai. Waouh, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui sont capables de donner leur vie pour une cause, parce qu'ils croient que cette cause est juste. Oui, il en existe. Mais aucune de ces personnes qui ont fait cela n'a pu reprendre leur vie. Seul Jésus a pu le faire. Pourquoi? Parce que Jésus ne se contente pas de donner la vie, il est la vie lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Pendant que son corps était dans le tombeau, spirituellement, eh bien, il continue de contrôler toutes choses. Parce qu'il est Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. Eh bien, il est ressuscité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui habite en Emma, et qui habite en tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, eh bien, nous sommes des enfants de Dieu. Et de cette façon, le bon berger continue de prendre soin de ses brebis. Je vais demander à mon frère Alain de venir mettre un petit peu d'eau chaude, parce qu'on va pas tarder à plonger Emma, et il faut qu'elle ait quand même un petit peu d'eau chaude, sinon elle va se rappeler de ce jour-là, mais peut-être pas favorablement. Alors, donc vous allez entendre du bruit, vous allez voir tout ça, donc je vous préviens, afin que vous puissiez continuer à garder votre attention sur la fin de ce que je vais dire. Vous êtes d'accord? Donc, je disais quoi? Que le Saint-Esprit habite en nous, et c'est de cette façon-là que le bon berger continue aussi de prendre soin de ses brebis. Donc, je termine en lançant cet appel. Jésus dit, je suis le bon berger. Alors je vous pose ces questions. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon berger? Je vais me dire tout à l'heure, celui qui mange le bon. Mais c'est quoi la différence entre un bon berger et un mauvais berger? Pourquoi Jésus a besoin de dire je suis le bon berger? Quelle est la différence entre Jésus et tous les autres? Et pourquoi est-ce que Jésus est le bon berger? Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Qui connaît Philippe Keller? Ça ne vous parle pas? C'est un grand homme, un grand scientifique, et qui était aussi pasteur et qui a aussi été berger de très grands troupeaux. Il a écrit un livre qui s'appelle « Un berger médite le psaume 23 ». Ça, vous connaissez peut-être. Je vous encourage à trouver ce livre et à le lire. Je vous encourage fortement. Ça va vous parler de façon très personnelle aussi, comme il m'a aussi parlé. Donc Philippe Keller dit qu'on reconnaît un bon berger par le fait qu'il prend soin de ses brebis, et on sait que le berger prend soin de ses brebis et que les brebis sont bien, mais quand ces brebis sont satisfaites et qu'elles se reposent. C'est vrai que lorsqu'on est inquiet, on ne dort pas très bien, non? Mais il explique en fait qu'il faut 4 choses pour qu'une brebis soit satisfaite et pouvoir se reposer. Cette brebis a besoin d'abord d'être libérée de la crainte de l'ennemi. Deuxièmement, la brebis a besoin de se libérer des frictions internes. Troisièmement, la brebis a besoin d'être débarrassée des parasites et des insectes qui... Et quatrièmement, la brebis a besoin de satisfaire sa sensation de faim pour pouvoir dormir et se reposer en paix. Jésus est le bon berger.
Parce qu'il est le seul qui peut faire taire et disparaître toutes tes peurs. Les peurs de ta vie, peur de l'avenir, peur de la mort. C'est vrai que les phobies dans ce monde ne manquent pas. Il y a des multiples phobies sous toutes formes. Et toutes ces phobies peuvent être profondes. Et certaines nécessitent même un suivi, un accompagnement médical. Mais seul Jésus peut t'apporter la paix du cœur. Seul Jésus peut le faire. Et moi, c'est de quoi je parle. Ensuite, le berger a besoin d'être, les brebis ont besoin d'être rassurés des frictions internes. Les frictions externes provoquent des frictions internes. Tu vis peut-être des frictions dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, avec des amis, au travail. Lorsque tu as fait la paix avec Dieu, eh bien, il te donne la capacité d'être en paix aussi avec les autres. Je ne dis pas que c'est facile, mais Dieu t'aide à être en paix avec les autres. Il y a cependant des tensions dans lesquelles tu pourras essayer tout ce que tu veux, mais ça ne dépendra pas de toi. Et dans ces occasions-là, le bon berger va te donner une paix et t'aider à calmer toutes ces tensions dans ton cœur et dans ta vie. Le bon berger peut aussi t'aider à restaurer certaines relations qui sont brisées. Parce que créer une relation, ça prend du temps. Briser une relation, ça prend quelques secondes. Et restaurer une relation, ça prend aussi du temps. Une relation qui a été brisée. Et il est patient dans ces cas-là pour t'accompagner dans la restauration de ces relations. Le besoin suivant, c'est d'être libéré des parasites. C'est quoi ces parasites ? C'est les péchés, tout ce qui est mauvais dans ta vie. La totalité des problèmes de ta vie, dis-toi bien, ça provient de quoi ? Du péché, exclusivement, fondamentalement. Tous tes problèmes proviennent du péché. Du tien, d'abord, premièrement, mais aussi des péchés des autres. Eh oui. Cependant, tu ne peux pas agir, ou plutôt tu ne peux qu'agir sur ce qui est dans ta vie. Donc Jésus veut t'aider à cela, à te débarrasser de ces choses-là. C'est ce qu'on appelle la purification, la sanctification, et ça, il le fait en utilisant plein de mots. On a vu ça lors de la préparation au baptême, et c'est ce qu'on voit aussi dans la vie de l'Église, par l'action du Saint-Esprit, par la parole, par la prière, par l'écoute des conseils des uns et des autres, par tous ces moyens-là, Dieu utilise pour t'aider à te débarrasser de cela. Et la dernière chose dont la brebis a besoin pour être satisfaite, c'est la sensation de faim. C'est de calmer sa sensation de faim. Je ne sais pas quelle peut être ta faim. Faim de vérité. Faim d'amour. Faim d'authenticité, peut-être. De justice. Jésus connaît ta faim. Il est le bon berger. Il peut satisfaire ses faims et te rassasier. Et je ne sais pas si tu as fait attention, et là je termine, avec tout ce que l'on a dit à quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu as entendu sa voix ce matin? Si tu as entendu la voix du bon berger, parlez à ton cœur. Si tu as senti quelque chose qui faisait écho pendant que je te parlais, quelque chose qui bouillonnait et qui commençait à chauffer et à monter, ne résiste pas. Réponds oui. Comme Emma l'a fait un jour, et dont elle va témoigner maintenant. Réponds oui à cet appel et prends la décision de le suivre, parce qu'il est le bon berger et il veut être ton berger, de façon très personnelle. Alors je t'invite à prier, je vous invite à prier quelques instants. Tout simplement, si tu as entendu cette voix dans ton cœur tu peux répondre, dire, Seigneur, oui, je veux te suivre. Je vais abandonner ma vie entre tes mains parce que tu es le bon berger. Ou peut-être si tu le suis et que là aussi tu as entendu certaines choses qui ont fait écho à ton cœur, tu peux lui dire, Seigneur, je me suis peut-être éloigné de toi. Alors je veux revenir auprès du bon berger. Car tu es la porte. Je vais passer par toi pour retrouver peut-être cette faim qui me tiraille, pour trouver peut-être ces parasites qui polluent ma vie, pour trouver peut-être ce repos dont j'ai besoin par rapport à mes tensions internes. J'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de Jésus. Alors, pendant que je vais prier, tu peux simplement dans ton cœur répondre à cet appel de Jésus. Alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous rappeler que tu es le bon berger et que pour nous prouver, tu as donné ta vie pour pardonner nos péchés. Et tu veux nous donner une vie meilleure que ce que nous pouvons connaître. Notre vie, elle est entachée de ce qui est mauvais, de nos péchés, de nos imperfections. Et Seigneur, nous sommes sur un mauvais chemin si nous ne te suivons pas. Et ce matin, il y a plusieurs cœurs qui ont entendu parler de toi. Il y a plusieurs cœurs dans lesquels ça bouillonne, ça chauffe, et qui se posent cette question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je dois attendre? N'attends pas. N'attends pas. Si tu veux voir les choses changer, tu peux l'expérimenter maintenant même. Réponds simplement dans ton cœur, oui, à Jésus. Et tu verras ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il te connaît bien avant que tu n'entendes parler de lui aujourd'hui. Et il avait commencé à faire certaines choses dans ta vie, avant que tu ne le saches, pour t'emmener à entendre ce que tu as entendu ce matin. Pour te dire, maintenant tu dois prendre cette décision, de le suivre. Seigneur, merci. Parce que toi seul, Saint-Esprit, est capable de convaincre les cœurs, au-delà de mes paroles. Toi seul es capable d'emmener un cœur à se tourner vers toi et à se soumettre à Jésus. Et lui manifester tout ton amour et ta tendresse. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ces vies et dans chacune de nos vies ce matin. Amen. Amen. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs.
c'est